Samedi 24 août 2024. Message hebdomadaire de la Vierge Marie, Rose de la Paix, transmis à Fátima, Portugal, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Mes chers enfants, en tant que votre mère qui vous aime et vous protège, je suis celle qui vous guide vers Jésus, afin qu'en Jésus, qui est amour, vérité et sagesse, vous puissiez vivre en ce temps la transformation, pour que l'humanité, dans toute sa condition, puisse être transformée. C'est pourquoi je suis ici, en tant que mère des apôtres de mon Fils, afin que vous soyez encouragés à parcourir le chemin de la purification intérieure, comme l'ont vécu votre divine mère, Saint Joseph, et le petit enfant, afin que les valeurs de la vie spirituelle soient présentes dans l'humanité. Sans purification, l'âme n'est pas libérée. Rappelez-vous que la purification n'est pas une douleur, mais une libération. La purification n'est pas une punition ou une sanction. C'est une loi qui vous aide à vous détacher de la vie superficielle et insensible. Chers enfants, la planète passe par ce moment culminant avant le retour du Christ. C'est pourquoi je suis ici en tant que mère intercesseuse, afin que mes enfants puissent comprendre que la porte finale de la rédemption doit être ouverte. En ce jour et en ce mois d'août, la hiérarchie sacrée médite et réfléchit à ses prochaines étapes afin d'aider l'humanité. Mais pour que cela devienne une réalité, il faut des serviteurs confirmés, capables d'assumer par eux-mêmes le dessein qui est conçu par Dieu lui-même depuis le début. Rappelez-vous le crayon dans la main de Dieu. Laissez vos âmes permettre à Dieu de continuer à écrire. Je suis ici comme toujours. Je suis votre mère. Je vous remercie de répondre à mon appel, celle qui vous bénit. Votre mère, la Vierge Marie, Rose de la Paix, et mère de ceux qui disent oui. Parole de la Vierge Marie lors de la consécration des filles de Marie. Aujourd'hui, mes paroles s'adressent à ce que vous êtes vraiment et à la raison pour laquelle vous êtes venus sur terre pour servir Dieu. C'est dans cet espace pur et immaculé qui réside dans vos essences que mon Fils et notre Père Dieu placent leurs desseins, des impulsions qui se manifestent comme de petites graines, qui grâce à vos efforts, votre dévouement et votre volonté, peuvent germer jusqu'à devenir un jour quelque chose de très important pour Dieu. Dans cette chose très importante qu'il recherche tant en chacune des âmes, que les enfants de Dieu, ces créatures, soient ses instruments sur la terre, vide, dépouillé et inconditionnel. Je suis pleinement consciente que c'est difficile pour les êtres humains, mais avec la force de la foi, mes enfants, tout est possible. Rappelez-vous ce que mon Fils a dit dans l'Évangile. Si ta foi était si grande et si forte, tu pourrais dire à la montagne de se déplacer, et elle se déplacerait. Cela fait partie de la réalité de la loi et de l'expérience de la loi de la vie. C'est pourquoi je vous consacre aujourd'hui, bien que vous soyez déjà mes filles appelées à être des miroirs sur terre, reflétant ma maternité et mon amour aux âmes et au règne de la nature. Recevez ma bénédiction spirituelle comme le début d'une nouvelle étape, comme l'ouverture d'un nouveau chemin, que par votre conviction et votre foi, vous découvriez par vous-même. Car il est important de savoir et de se rappeler que Dieu a un destin pour chaque être, avec le courage de vivre l'inconnu et le courage d'affronter ses temps et ses défis. La main de Dieu guide celui qui la cherche. Sa sainte main repose sur la tête de ceux qui acceptent sa bénédiction. Il n'est loin de rien, il est dans tout, il est dans votre monde intérieur. La clé principale est l'humilité, qui ne vous permettra jamais d'être loin de Dieu et de son amour.
C'est pourquoi les âmes se perdent dans leurs propres convictions, dans leurs propres ambitions, parce que le pouvoir qui n'est pas de Dieu aveugle les âmes jusqu'à ce qu'elles se perdent. Je viens donc aujourd'hui à travers vous pour reconstruire la foi et la conviction que beaucoup d'âmes ont ressenties lorsqu'elles ont été appelées sur le chemin de l'œuvre de la hiérarchie. Rien ne vous appartient, nous sommes ici de passage. Nous n'avons qu'à servir et à prier, et le Père qui est dans le ciel fera le reste, parfois sans qu'on le perçoive, car son amour est incommensurable, sa sagesse est infinie, et sa puissance est gouvernée par la pauvreté, le dépouillement et le vide. Voici le Dieu de la vie qui fait toutes choses nouvelles par son Fils, notre Seigneur Jésus. Celui qui confie sa vie à Dieu ne devrait pas craindre de la perdre, car il n'y a rien à perdre en ce monde. Il habite toutes les formes, il se rend présent dans toutes les géométries. Sa présence solennelle est dans le silence, non pas dans un silence personnel, mais dans un silence dépouillé, capable de se donner inlassablement, comme l'a fait le Père Céleste dès le début de la création. Il veut seulement que vous le viviez, que vous le sentiez et que vous le reconnaissiez en vous-même, tout comme Jésus, mon Fils, veut être reconnu en vous à travers l'Eucharistie. Que ce commencement, ce nouveau commencement, fasse grandir les serviteurs non seulement en esprit, mais aussi en dons, en offrandes infatigables, afin que le mal qui est si grand dans ce monde puisse être extirpé. Recevez ma lumière et mon amour maternel à travers cette bénédiction et cette consécration au nom de l'humanité, en tant que fille de Marie. Gardez mes paroles dans le cœur, car c'est là que tout sera toujours compris, comme l'a toujours fait votre mère, qui gardait les paroles de Dieu et ses mystères dans le cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.